quelle merveilleuse louange. Centré sur Jésus, vous avez failli me faire pleurer. C'était tellement extraordinaire. J'ai apprécié tous les chants. J'ai apprécié, je crois, le dernier ou l'avant-dernier, où il est parlé de Jésus serviteur qui est venu. Cette parole m'a bouleversé, docile. Jamais autant que ces derniers temps, le Seigneur m'a amené à redécouvrir la pauvreté de Jésus, le choix de Jésus de vivre comme un pauvre, dépendant de Dieu. J'allais dire presque, il a levé une équipe de l'ordre mendiant, parce que c'est pas évident de suivre Jésus. Il recevait des oboles, il les donnait aux pauvres. Il vivait de ça. Il vivait de la confiance et de la providence, et puis quelquefois ils n'étaient pas accueillis. Et donc au niveau des repas, ça ne devait pas être folichon. Et alors, mais c'est bon. Comment on peut reconnaître les disciples de Jean-Baptiste? C'est pas compliqué, ils étaient tous maigres. Et les disciples disaient, aujourd'hui, Jean, qu'est-ce qu'on mange? Et Jean leur disait, des sauterelles. Et demain, ça va changer. Mais bien sûr, le repas va changer. Ce sera sauterelle avec un peu de miel. Merci. Et après-demain, un peu de miel avec des sauterelles. Je dis, à ce régime, je vous assure, qu'est-ce qu'on est mince, mais qu'est-ce qu'on peut courir vite. Avec Jésus, c'était vivre complètement en dépendance. Et c'est une discipline difficile, mais primordiale, spécialement pour les disciples de Jésus. J'étais bouleversé, donc j'ai beaucoup apprécié ces chants qui nous centrent vraiment sur lui, et que lui. Il est notre modèle, notre exemple. Je voudrais juste achever ce que j'ai commencé hier. Je vous avais donné comme titre, le thème, c'était « Comment faire face avec maturité à la crise que nous traversons ». Et donc, je vais vous les rappeler rapidement. Alors, d'abord qu'il faut être attentif davantage aux causes qu'aux effets. On peut constater des situations. Et hier soir, j'ai beaucoup apprécié Olivier quand il a rappelé que dans cette belle Suisse, bénie par Dieu, il y a des lois terribles qui sont en train d'être légiférées. Et donc, l'euthanasie, etc. Je ne vais pas m'étendre, mais pour nous, en tant que croyants, en tant que disciples, on a besoin de réfléchir aux causes. Et les causes sont évidentes. Lorsque l'homme perd le contact avec Dieu et avec les valeurs que Dieu propose, il y a quelque chose qui fonctionne mal. En France, on entend constamment, le gouvernement devrait faire ceci, le gouvernement devrait faire cela. Le gouvernement devrait s'occuper de l'éducation parce qu'il y a un délire absolu et une baisse du niveau intellectuel, éducatif des enfants. Et alors, on met le doigt sur le gouvernement, c'est eux qui sont responsables. En réalité, c'est l'homme qui est responsable. Et nous, en tant qu'Église, quelque part, nous sommes aussi responsables parce que nous avons un rôle d'avertissement. On ne doit pas se taire, on ne doit pas s'amuser à faire des constats. Alors j'ai continué en disant ceci, attention au danger de dénoncer la crise parce qu'on y est. Nous aussi, on est dedans et l'Église est déjà influencée par la crise. Troisièmement, il est important que je me rappelle que dans ce temps de crise, il y a des éléments fondamentaux comme ma conversion. Et je dois me rafraîchir dans la réalité que je suis appelé en tant que disciple de Jésus
de me rappeler d'où je viens et où je vais. Et dans ce même point, me rappeler que non seulement j'ai été appelé par Dieu, mais il y a une réalité absolument fondamentale, c'est ma famille. On est tellement préoccupé par ce monde qu'on ne doit pas oublier que le chaînon essentiel dans cette société de bénédiction, c'est ma famille. Si ma famille est en bonne santé, la société ira mieux. Quatrièmement, j'ai besoin de m'appuyer sur la réalité qu'est la prière. Mais pas seulement la prière, parce qu'on pourrait tomber dans un danger de triomphalisme, croire que c'est ma prière qui va faire la différence. Non, 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 c'est le Dieu de ma prière. Et donc, dans cet esprit d'adoration, rappelez ce soir, hier, et chaque fois que je viens ici, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis rafraîchi et béni par les temps de louange. Je me rappelle une fois, à l'époque où l'adoration, la louange, la musique n'était pas un élément important dans le culte. Je me rappelle qu'après la louange, le prédicateur qui ne devait pas trop apprécier la louange et l'adoration, il a dit en commençant la prédication de la parole de Dieu, il a dit « Abordons maintenant le sujet sérieux ». J'ai eu de la peine, comme si l'autre réalité n'était pas importante. L'adoration, en fait, le culte, venir au culte, la réalité essentielle, c'est justement l'adoration. Et si en plus cette adoration est centrée sur la parole de Dieu et que cette parole de Dieu soit centrée sur le Christ, c'est la meilleure Église. On me pose souvent la question, est-ce que tu peux me donner le nom d'une bonne Église ? Je dis non, j'en connais que des mauvaises, mais qui essayent de s'améliorer, qui essayent d'évoluer, etc. Mais si tu trouves une église où Christ est au centre, l'adoration du Christ est au centre, et que tu sers et que tu as envie d'annoncer la parole, il y a un cœur de service, et que ça marche dans l'humilité, viens-y avec les petits pieds, parce que tu risques par ta vie, tu risques de la pourrir, mais peut-être vous allez vous améliorer ensemble. Cinquièmement, il est important dans ce temps de crise de discerner quels sont nos talents. Et je prenais l'exemple de Jean-Marc ou Sylvain, par exemple, qui est à la louange, ou toutes ces personnes qui adorent. Eux, ils savent. Ils ont reçu un appel et ils savent ce à quoi ils sont appelés. Donc ils foncent dans une direction précise. Et c'est important quand on connaît nos talents, nos dons. Et on est en chemin, talents, dons naturels, dons spirituels, comme c'est bon de les mettre à l'œuvre, de les mettre au service. N'enterrez pas les dons que vous avez reçus. Et le pire du pire, attention, hein, c'est qu'on peut enterrer les dons et que Dieu nous dise un jour, quand on sera dans sa présence, serviteur paresseux. Et alors il y a des personnes, au fond, apparemment, ne sont pas des paresseux, sont hyperactifs. Mais les talents que Dieu leur a donnés, eh bien, ils ne les mettent pas en pratique. Et c'est couvert par une activité. Alors c'est là qu'on a besoin d'avoir du flair et du discernement. Et donc on a besoin, on ne peut pas exercer seul, c'est ensemble qu'on discerne les dons. C'est ensemble qu'on a besoin de temps en temps se retrouver, mais comme le temps nous manque, il faudrait se retrouver à 3 ou 4 avec des personnes qu'on connaît et qu'on se dise ce que je vois en toi, c'est etc. Alors des fois, d'une forme prophétique, ça fait tellement du bien que quelqu'un nous dise « Le Seigneur me montre que tu as reçu ceci », et toi tu te regardes, tu dis « ça va pas, non ». Mais souvent ça arrive comme ça. On ne sait pas souvent ce qui émane de la grâce de Dieu qui est sur nos vies, mais on a besoin de temps en temps. Pas toujours, on ne va pas faire développer le syndrome du New Age. Moi, c'est bon, moi, et crucifié à la croix. Et donc c'est bon, mais de temps en temps, c'est important de savoir qu'on a un petit quelque chose à porter, un petit grain de sel, quoi. Allez, voilà. Bon. Sixièmement,
ne pas se décourager quand on mobilise des personnes, se retrouver. Allez, les amis, on se retrouve pour un temps merveilleux. Moi, ça me fait tellement de la peine qu'il n'y ait pas encore plus de monde pour être ici dans l'adoration, etc. Mais on va de l'avant, on ne se décourage pas. Et puis, on encourage, on se retrouve ensemble, ça fait du bien. Et je rappelais aussi que si le virtuel, c'est bien, le Zoom nous a hyper aidés dans les périodes de confinement, mais se retrouver en chair et en os, qu'est-ce que ça fait du bien, en ce qu'on appelle en présentiel. Alors ici, en Suisse, c'est plus en os qu'en chair. Mais quand je vais en Mexique, c'est plus en chair qu'en os. Et donc, ça fait du bien de se retrouver. Septièmement, et alors j'ai rappelé ceci, ne perdons pas le sens de l'humour. Je sais que c'est horrible, c'est affreux ce qui se passe. Mais si on ne sait pas mettre un petit zeste d'humour dans ce qu'on vit, on ne s'en sort pas. Un cire triste, c'est un triste cire. Elle était pas mal, celle-là, je l'aime bien. Alors, les 3 derniers points, c'est huitièmement, je dois me rappeler constamment cette dimension eschatologique de... Qu'est-ce que c'était bien, je l'ai sorti. De la justice de Dieu. J'ai besoin de me rappeler que Dieu a le contrôle. Je sais que c'est horrible, mais Dieu a le contrôle. Et de temps en temps, quand je me retrouve avec des étudiants, je leur demande qui a le contrôle dans ce monde. Alors, tu as 90% des jeunes qui disent le diable. Je dis non, c'est Dieu. C'est Dieu. N'oubliez pas que Satan a une chaîne et la longueur de la chaîne, c'est ce que Dieu a mesuré. Hein? Et quand Dieu dit stop, ça suffit, et ben, le diable, il doit. Il a mal à la glotte. N'oublions pas ceci. Il a le contrôle. Respirez. Hein? Allez, respirez. Neuvièmement, n'oubliez pas de revenir régulièrement dans la chambre haute. Après que Jésus soit parti, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils se sont retrouvés. Et Jésus est parti. Et quand il est parti, il est parti. Mais bien qu'il soit parti, il a laissé sa parole. Et sa parole, c'était rester. Et ils ont agi en obéissance. Alors, pitié, il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien tout seul. Il n'y a rien de plus merveilleux quand les chrétiens prient ensemble. Une dame qui a été une bénédiction pour ma vie, qui s'appelle Blanche Dupré, qui est maintenant auprès du Seigneur, elle me disait que il y a eu plusieurs périodes de visitation et de réveil. D'ailleurs, enfin, le mot réveil peut être un petit peu galvaudé, mais où la présence de Dieu est descendue sur le pays du Burkina Faso. Elle me disait ceci, lorsque des chrétiens se retrouvaient ensemble, que ce soit sur le marché, en se retrouvant, la première des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils priaient ensemble. Une courte prière, tous les deux, et puis ensuite ils papotaient. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de prier ensemble. Prier tout seul, moi j'aime bien prier tout seul, mais j'ai découvert que j'aime quand on prie ensemble. Donc se retrouver dans la chambre haute, ils n'étaient pas que les apôtres. C'est noté, Luc va rappeler, ils étaient 120. Et ils ont prié avec persévérance. Ils n'ont pas seulement prié, parce que des fois, nous, on a une pensée concernant la prière, une notion très verbale. Ce que je vous dis, c'est hyper intéressant. J'ai presque envie de me faire une offrande tout seul, tellement c'est intéressant ce que je suis en train de dire. Mais écoutez bien, quelquefois, on a une notion, c'est peut-être notre culture évangélique, protestante, etc. On est très verbal. Quand on prie, on parle. Mais on peut prier sans parler.
Ça peut arriver d'être... C'est pour ça que je peux comprendre quand Jésus dit, et quand l'apôtre Paul le rappelle, et priez sans cesse. Donc on peut être dans une attitude constante de prière. Ce qui m'a aidé, c'est le souverain sacrificateur. Quand il venait dans la présence de Dieu, il avait comme une petite plaque sur laquelle étaient incrustées 12 pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, chaque pierre avec des couleurs différentes, ce qui vaudrait le coup d'un enseignement particulier. Mais ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc il ne disait pas « je prie pour Judas, Issachar, Nephtali, Gad ». Non. C'était sur son cœur. Et moi, j'ai des personnes qui sont sur mon cœur et je les porte tout le temps. Alors, c'est en silence. C'est une prière non verbale. Donc, prions, parce que c'est ce qui fait la différence. Et dixièmement, alors là, je vous invite tous à vous lever et on va prier notre Père, si vous voulez bien. Hein, parce que peut-être à cause de notre réaction avec une autre église où on prie régulièrement le Notre Père, on n'a plus trop l'habitude, spécialement parce que nous sommes des églises évangéliques, et en plus j'ai découvert qu'il y a des églises dénominationnellement appelées églises évangéliques libres. Et du coup, ils sont tellement libres quand on les encourage à faire quelque chose qui est un peu carré. Un Notre Père, par exemple, les gens sont un petit peu inquiets, angoissés. Tu vas nous obliger à tomber dans le religieux. Non, ce n'est pas du religieux, parce que dans les évangiles, Jésus il dit, quand vous priez, dites. Ça veut dire que Jésus a prié cette prière. Ça veut dire que... Moi, je me rappelle même plus ce que j'ai dit à Marie-Élise ce matin, ma sainte femme. Mais écoutez bien, il y a une prière enseignée par Jésus avec 66, 67 mots, tout dépend des traductions. 2000 ans après, on s'en rappelle. Parce que Jésus, il a pensé, en connaissant mes disciples qui vont partir aux quatre coins de la planète, j'ai envie qu'on puisse condenser le cœur de la prière en une prière. Et que tu sois en Chine, au Japon, en Amérique latine, en Laponie et même en Suisse, tu sauras que quand tu pries, il y a d'autres qui prient la même prière. On va prier notre Père, on va prier ce qui est l'essence, il est le Père, il est le Roi, il est le Seigneur, il est tout ce dont on a besoin. On a le désir que sa volonté soit faite. Sans fatalisme, on va prier sans complexe, et je prierai pour moi. D'abord, donne-moi mon pain quotidien. Parce qu'il y a des gens qui osent, tu as des disciples tellement scrupuleux qui n'osent plus prier pour eux. On va prier pour les autres. Non, prie pour toi. Prie pour ton pain et ta raclette. C'est for you. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pas seulement pour te nourrir. Écoute bien, c'est fondamental. Tu reçois du pain, tu en manges et tu le partages. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pour que je le mange et que je le partage. Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons aussi. Et alors, c'est une toute belle réalité, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et le final, c'est un final sotiriasque. Et délivre-nous du malin. Voilà, c'est complet, c'est parfait, c'est glorieux. Vous êtes d'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place. J'ai condensé la deuxième partie donc, de ce que je voulais vous partager. Ce matin, j'aimerais vous donner comme thème dans la réflexion que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis déjà des mois. C'est apprendre à fermer les cycles. Point. Voilà. Apprendre à fermer les cycles. Toute la parole de Dieu est remplie de moments, de périodes, de saisons et de cycles. Avant le venue de Jésus, ça a été un grand cycle qui prend son climax dans la venue de Jésus. Mais on pourrait découper en petits morceaux et nous rappeler que vivre avec Jésus, ça a été le privilège de plusieurs apôtres et des disciples qui ont suivi, et des hommes et des femmes. Mais il va leur dire, le cycle va se fermer. Dans la chambre haute, au moment où ils se retrouvent, pour la dernière soirée, Jésus va longuement leur parler. L'ambiance est triste. Pourquoi ? Parce que Jésus leur dit « Je m'en vais et je vois que vous êtes attristés, mais il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il est en train de fermer un cycle. C'est le cycle de sa présence physique sur la terre. Évidemment, ils ont de la peine. Quand ils ont une question, ils allaient à Jésus. Quand ils étaient dans une situation où ils étaient embarrassés, quelquefois par Jésus, qui les sortait régulièrement de leur zone de confort, donnez-leur à manger. Puis se produisait ce miracle incroyable. Ce n'était pas la guérison d'une personne, ce n'était pas un miracle qu'une personne pouvait raconter, c'était un miracle que 20 000 personnes, 25 000 personnes pouvaient raconter. On y était, on a mangé du pain fait de blé qui n'a pas poussé sur terre, on a mangé des poissons qui n'ont jamais nagé dans la mer. C'était incroyable. Quand ils avaient des difficultés pour chasser un démon, ils ne demandaient pas Jean-Marc Bigler. Jésus, il venait lui-même. Il se faisait corriger. Oh, ce crédule et pervers, jusqu'à quand vous supporterai-je? Qu'est-ce que je vous aime? Mais je vous aime. Et le démon était chassé. Et il y a tant d'événements comme ça. Et puis voilà que Jésus leur dit, je m'en vais. Le cycle doit se fermer. Il y a des cycles qui doivent se fermer dans ta vie. Il y a des temps de saison, il y a des gens qui sont comme ça, coincés entre deux saisons, etc. Et ils ne lâchent pas, et ils chantent « Radio Nostalgie ». Voilà, ils sont toujours coincés dans le passé. On a beau les délivrer, 2 semaines après, ils reviennent pour encore une nouvelle délivrance. Les gars, il faut savoir tourner la page. Tu étais célibataire trop tard, tu es marié, tu es foutu. Maintenant, tu rentres dans un autre cycle. Je le dis en plaisantant. Je sais que vous êtes tous pleinement mariés. Pleinement, heureusement mariés. Et mettez les adjectifs comme vous voulez. Mais ce sont des cycles. Il y a des gens qui sont coincés dans le cycle parce que la Germaine les a abandonnés. Mais Germaine est partie, laissez-la partir. Coincés comme ça, avec l'ultime frustration, parce que j'ai vécu cette période difficile, etc. Il y a des périodes comme ça. Et si tu ne fermes pas un cycle, un nouveau cycle ne peut pas s'ouvrir. Et il y en a des nombreux, parce qu'il y a des cycles qui sont porteurs de douleur. Et il y a des périodes où il faut tourner la page.
Les chrétiens ont besoin, ce que je suis en train de partager, c'est tout le monde peut l'entendre. Qu'est-ce que c'était intéressant ce que je viens de dire? Ah, voilà. Alors j'écris. Je vais vous donner une devinette. Devinette où Dieu vit net. C'est pour ça que j'ai horreur d'être enregistré, parce que comme ça, quand j'ai envie d'être moi-même, je ne m'enregistrerai pas. Si quelqu'un... C'est une devinette, je vous l'ai dit. Et si vous avez trouvé, faites pas comme les Français. Ouais, j'ai la réponse. Comportez-vous comme des Suisses. Hein? Genre, vous levez la main et j'ai compris que vous savez de quoi je parle. Quel est cet objet que je côtoie tous les jours, si commun et pourtant si nécessaire, non seulement utile, mais presque vital? Il fait partie de mon univers et demeure si discret, présent dans une cuisine et quelquefois sur la table, dans la salle de bain, aux toilettes et au bureau, à l'atelier et même dans la chambre à coucher. On le trouve dans une voiture. On peut aussi le rencontrer pendant notre jogging, en promenade ou dans un parc, ou sur la plage. Je ne crois pas qu'un poème ou un hymne a été composé à son sujet. On en use et on en abuse. Mais s'il n'existait pas, combien de misère surgirait dans notre quotidien? Levez votre main, tous ceux qui ont découvert cette réalité tellement essentielle. Merci beaucoup. La poubelle. La poubelle. Et d'ailleurs, vous portez des filtres à poubelle, vos deux reins, qui filtrent régulièrement. S'il s'agit de cela, fermer des cycles, c'est savoir que des cycles sont porteurs de souffrance et que de temps en temps, en tournant la page, j'accepte de faire mes poubelles. Et au-delà de mes poubelles, j'ai besoin régulièrement de faire mes armoires. Ce t-shirt que tu portais quand tu avais 12 ans, c'est fini. C'est fini. À cette époque, tu avais 40 kilos de moins, mais tu le gardes comme ça en souvenir, etc. Mais il y a des gens qui sont coincés comme ça dans des histoires du passé. Fais tes armoires. À ce stade, je me sens prophétique, là. Fais tes armoires, fais tes poubelles, parce que ça risque de puer. Venez avec moi dans le livre de Samuel, un verset qui a été pendant un cycle de ma vie une porte du ciel. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit hier. Il y a quelquefois des versets bibliques qui sont des portes du ciel. 1 Samuel, chapitre 16, je lis dans la traduction Jérusalem, 1 Samuel 16, verset 1, « Yahvé dit à Samuel, jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül alors que moi je l'ai rejeté et qu'il ne plus roi sur Israël ?» Je m'arrête ici. Voilà. Samuel, pendant un cycle de ma vie, a été un thème de méditation.
cette personne a cumulé la responsabilité de juge, de sacrificateur, littéralement de gouverneur. Il a cumulé toutes les fonctions sacerdotales, juridiques, pénales, j'allais dire royales, mais il n'y avait pas de roi à cette époque. C'est un homme choisi par Dieu et il faudrait s'arrêter, mais le temps me manque. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Je vous la résume. Calme-toi, vas-y. Pourquoi? Parce qu'elle priait la mauvaise prière. Voilà. Dieu voulait l'amener qu'elle prie la bonne prière. Et elle priait, mais elle ne priait pas la bonne prière. Elle ne priait pas la prière qui ouvre le ciel. Parce que la prière qui ouvre le ciel est sans le sacrifice, sans la croix. Et elle se retrouve dans une pression et elle va souffrir à cause d'une autre femme qu'à son mari. Elle s'appelle Pénina. Et sous la pression et la douleur, elle va prier la bonne prière. Et la bonne prière, c'était celle-là. Si tu me donnes un fils, je te le donne. Ouah! Et ça s'est produit. Donc c'est un enfant du miracle. C'est un enfant qui a été offert à Dieu. Et Samuel va arriver au service de Dieu, dans un contexte difficile, pénible, avec des modèles pas bons. Il va en être marqué. Et Samuel, un jour, va vivre la grâce d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu qui n'est pas étrange, elle est tellement normale qu'il ne se rend pas compte que Dieu lui parle. C'est fabuleux. Et il aura besoin, encore une fois, parce que tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin de conseils, d'aide. Tu as besoin que quelqu'un t'aide à trouver le trou de la serrure pour que tu poses ta clé et que tu ouvres la porte. Et donc, Samuel va dire « Sésame, ouvre-toi ». Il va dire le mot magique « Parle, Seigneur ». C'est le mot, c'est ça. Ton serviteur écoute. C'est le cœur obéissant. C'est le cœur de la croix. C'est pas compliqué. C'est simple. Tout ce qui sent l'aftershave de Jésus, c'est bon. Voilà. Et donc, il va dire le mot. Et Dieu commence à lui parler. Un cœur obéissant, un cœur au service. Et il rentre dans la grâce de Dieu. Et il exerce les dons que Dieu lui donne. Et il va être un instrument de bénédiction. Pas pour lui, c'est pour l'avancement du projet de Dieu de salut pour l'humanité. Il est au service de moi. Il est au service de toi. Il est au service de gens étranges comme moi et des gens planchés et propres comme vous. C'est fabuleux. Et ce Samuel va se trouver, et c'est là, c'est attention, parce que la première des choses que je veux dire, tu ne peux pas passer à un autre cycle si le cycle dont tu es te serre et te coince la tête. Pour Samuel, c'était évident que c'est Dieu qui est roi. Pourquoi un autre roi? Et donc Dieu a dû travailler en lui. Dieu a dû travailler même au travers du péché, de la râlerie et de la méchanceté du peuple de Dieu qui voulait un roi comme les autres nations. Et il avait du mal, il souffrait, etc. Mais Dieu lui disait, il était en train de lui dire, dans le cycle où tu es, fais attention, parce que tu peux te coincer la tête.
Tu peux entrer dans des structures qui t'empêchent de saisir le futur qui vient. Tu as des cycles du passé qui sont passés. Radio nostalgie. Attention. Ce n'est pas seulement en accordéon qu'on peut conduire la louange. On peut la conduire à l'accordéon. Quand la batterie est arrivée, mon Dieu, la croix, le diable, waouh! Mais non! Donc, il y a des cycles qui peuvent nous coincer dans le passé. Et donc Samuel va découvrir qu'il y a une autre manière de faire. Dieu lui dit, tu iras oindre, et le premier roi choisi par Dieu s'appelle Saül. Et j'arrive à ce verset, parce qu'il faut aller très vite. Le temps déjà a passé très longtemps. Non, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà fatigués. Ils disent, quand est-ce qu'il va finir ce français? Je ne suis pas français, hein? Je suis espagnol. Si tu veux, je te sors mon passeport. Hein? On m'appelle le caméléon. Je change de culture et je m'adapte à chaque situation. Alors, nous avons ici ce verset, les larmes du prophète. Le prophète pleure. Il pleure. Il pleure. Comme des fois, tu pleures et tes larmes de pleurs de longueur monotone avivent la tristesse sur un fond sonomole. Des fois, tu pleures pour ce que tu ne dois plus pleurer. Arrête. Et c'est là où Jean-Marc dirait, mais, arrête de pleurer. Tu vas au cinéma, la Nicole Kidman, elle pleure parce que son fils, il meurt. Elle n'a même pas le nez tout rouge. Et toi, tu pleures sur le banc. Ben normal, tu as payé 15 € pour voir le film, faut pleurer, faut que je pleure. Si je pleure pas, j'en ai pas pour mon... Hein? Tu pleures pour rien. 70% de tes larmes ne servent à rien. Nada, niche, fertig. J'ai plus de mots. Tu as des gens, ils pleurent pour rien. Arrête de pleurer, la Germaine ne reviendra plus. C'est fini. Le polo, il est parti. C'est fini. Il y a des cycles comme ça. Arrête. Arrête. Quand cesseras-tu de pleurer? Parce que Dieu a pleuré sur Saül. Est-ce que Dieu n'aimait plus Saül? Mais bien sûr, il aimait Saül. Mais dans le service de Dieu, lui devenait toxique. Il devenait toxique pour le royaume de Dieu. Il fallait l'écarter. Il faut pleurer pour ce que Dieu pleure. Et il ne faut pas pleurer pour ce que Dieu ne pleure plus. Alors il y a ce texte dans le Nouveau Testament qui dit comme ceci. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Malheureusement, dans l'Église, il y a les pleureuses professionnelles, etc. T'as pas le permis, elle pleure. T'as le permis, elle pleure. Elle pleure tout le temps. Ça veut dire qu'émotionnellement, spirituellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle.
Ça veut dire qu'elles sont prises par leur tristesse, etc. Et ce qui les conduit, c'est leur tristesse à eux. Tu dois pleurer pour ce que Dieu pleure. Ça veut dire que dans l'esprit, tu apprends que quelqu'un souffre, tu viens à côté, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures réellement parce que tes émotions sont soumises à ce que l'Esprit de Dieu te montre. Et puis, après, il y a quelqu'un qui va te dire, je viens de me fiancer, ne pleure pas. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si tu savais de quelle salade tu vas te... Non. Non. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Alors, dans l'église, il y a des pleureuses professionnelles et puis il y a des rieurs professionnels. Ceux-là, ils rient de tout. Hein. Tu as le malheur. Et... Je dis, non, mais tu as un problème, garçon. Tu dois apprendre à soumettre ton cœur à ce que l'Esprit de Dieu te montre. Donc, réjouissez-vous et pleurez. Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi? Parce que ton cœur est tellement brisé que tu sais où se trouvent les émotions de l'esprit. Vous me suivez? Trois pensées que j'aimerais vous soumettre. Des cycles qui ne se ferment pas bien se convertissent dans des blessures qui ne guérissent jamais. Il y a des traumas, des abus, des choses horribles qui nous sont arrivées et on peut se les garder. Hein. Si tu as le nez qui coule, mouche-toi, puis jette le Kleenex à la poubelle. Puis tu as toujours des gens qui sont là. Vous avez remarqué, il y a des gens qui se mouchent, ils aiment bien regarder ce qu'ils ont. Oh ma perle, oh ma perle, oh ma perle, oh la couleur, oh. Et ils se la gardent. Moi j'ai grandi en pays musulman. Hein? J'ai grandi dans le nord de l'Afrique. Combien de fois j'ai vu dans la rue, les gens faisaient comme ça. Slash! Voilà, comme ça. Et après, ils faisaient, c'est le problème réglé. Vous n'allez pas retourner, etc. Dire, oh la vache, il est vert! Quelle horreur! Oh, il y a des gens, si vous savez, des fois, Jean-Marc, quand je suis en train de manger, il me raconte des trucs tellement horribles. J'y arrête, Jean-Marc. Parce que tu comprends, l'autre, elle a gerbé. J'y dis, c'est bon, je suis en train de manger, il y avait de la mayonnaise. Ah, je veux plus de mayonnaise. Ça me dégoûte. Arrête. Et vous croyez que Jean-Marc, comme il a enlevé sa machine, il continue à me raconter encore des trucs horribles. Et alors après, j'ai dit, je me lève, je m'en vais. Vous savez ce qu'il fait? Il finit mon plat. J'ai dit, voilà, tu as réussi. Oh, hein, tu m'as mangé ma part. J'ai conduit la louange pendant 15 ans, moi, avec 3 accords, etc. J'ai découvert tout doucement adoration, oui, etc. Oui, combat spirituel. Etc. Et au bout d'un moment, moi, j'étais le garçon avec la guitare à 1 talent. Puis un jour est arrivé des chrétiens à 2 talents. Puis alors, il y en a un qui est arrivé à 5 talents. Qu'est-ce qu'ils ont fait de moi? Ils m'ont jeté à la poubelle, quoi. Mais avec amour, hein? Eh bien, il a fallu que je ferme le cycle. Enfin, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Qu'est-ce que tu chantais bien ?» Ici, vous chantez, vous avez mis le groupe des musiciens, des chanteurs pour traumatiser ma vie. Vous avez réveillé mes angoisses, etc. Personne ne me disait à la fin de la louange « Qu'est-ce que tu chantais bien ?» etc.
Il y a toujours, quand il y a une sœur chez nous qui chante magnifique, chaque fois il y a toujours quelqu'un, oh, qu'est-ce que tu chantes bien. Alors il y a mes traumatismes qui apparaissent. Non, je me réjouis, je suis tellement content que les deux talents soient arrivés, bien que j'en ai avec qu'un. Il y a des cycles avec ce qu'on appelle des dates de péremption. It's finished. It's finished. Il y a des gens avec des ministères, et ils ont fini leur cycle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pour les mettre à côté. Donnez-leur des étoiles, un petit bâton, 2 chapeaux, etc. Dire c'est fini. Tu as fini ta période. Les Lévites, par exemple, ils étaient au service jusqu'à l'âge de 50 ans. Et puis c'est bon, quoi. C'est bon, fini. Tu n'auras plus à égorger, c'est terminé. T'aimais bien, hein, t'aimais bien. C'est fini, 50 ans. Maintenant, tu es appelé à la formation. Et Samuel, il pleurait. Et Dieu lui dit, arrête. C'est difficile. Non, personne ne m'aime. J'ai besoin d'une délivrance de rejet. Non, tu as besoin d'une baffe. Une sainte baffe d'amour. Non, tu ne comprends pas. Je suis blessé. Arrête. Si tu commences à t'ouvrir la plaie comme ça, arrête. Ça, c'est du masochisme. Vous connaissez l'histoire, hein, un sadique et un masochiste. Le masochiste lui dit « fais-moi mal ». Et le sadique lui dit « non ». Moi, j'avais un petit morceau de bois, là, tout petit. Et quand j'ai vu Marie-Lise venir avec ça, j'ai dit, oh, je vais mourir. Et Marie me dit, mais arrête, je vais te soigner. Non, je vais avoir mal. Et Marie m'a dit, tu vas avoir mal, mais juste une fois. Alors laisse-toi faire, douiller que t'es. Sinon, je suis le soldat de Dieu. Mais j'avais mal à mon petit doigt. Et Marie, elle est venue avec sa pince comme ça énorme. Tu vois, si, mais s'il te plaît, anesthésie-moi. Fais-moi une péridurale. Et alors, elle dit, mais tu auras mal qu'une fois. Elle a fait pic. Je dis, mince. C'était moins douloureux que je le pensais. Il y a des cycles qui doivent se fermer, qui ne sont pas si douloureux que ça. Tourne la page. 2. Sors. Il y a des cycles qui ne se ferment pas correctement. Et ils maintiennent bloquée la vue dans le passé. Et, je vous laisse le temps de noter, ça maintient la vue dans le passé et ça bloque la vision du futur. Je ne sais pas si Samuel pensait que peut-être ses fils allaient prendre le relais. Malheureusement, ses fils ne suivaient pas une bonne voie. C'est sûr, quand tu as un modèle d'éducation, comme l'éducation du souverain sacrificateur Élie, que ses fils se comportaient comme des patachons, eh bien, Samuel reproduisait sans se rendre compte. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être était-il un juge présent absent, un père présent absent à cause du ministère, et il se déplaçait partout en Israël pour juger,
mais il n'était pas à la maison. Les grands problèmes que le roi David a eus, c'était dans la période où il n'était pas à la maison. Et vous vous souvenez que Absalom lui a posé des problèmes et qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Il chialait, il pleurait, Absalom, Absalom. Il y a même le chef lui a dit arrête, arrête de pleurer. Et on retrouve la même histoire. Ferme le cycle. Tu ne te rends pas compte que tes pleurs sont en train de causer des problèmes. Quand même, arrête de pleurer. Les gens se souviendront plus du tout de la prédication que j'ai partagée. Simplement, ils se souviendront des « arrête de pleurer ». Je ne sais plus si c'est Abner, Joab. Enfin, il lui a dit « arrête, arrête de pleurer ». Tu nous mets la panique, tu nous mets la catastrophe. C'était un ennemi. Mais voilà, Samuel avait une cosmovision bloquée. Et David, ce n'était pas sa cosmovision, c'était sa cosmo-affection. Ce garçon était tellement sensible qu'il avait bloqué dans l'émotionnel. Joab aurait dû lui dire, mais tu as besoin de délivrance, mon ami. Allez, va à Soteria te faire nettoyer le coco. Oh, réveille-toi. Il y a des mauvaises expériences que des églises ou que tu as vécues, ça peut produire une mauvaise théologie. Une théologie et une doctrine malsaine. Parce que tu as vécu une division, parce que tu as vécu des histoires, parce que tu as placé des personnes qui avaient des responsabilités et ça t'a mis la zizanie. Depuis lors, tu ne confies plus des responsabilités parce que tu penses que ça va se reproduire. Ça se reproduira. Jésus lui-même a eu des problèmes dans son équipe d'apôtres. Et un jour, j'espère avoir l'occasion de m'arrêter sur une personne absolument centrale et tellement discrète, c'est Judas. Judas. Ce n'était pas la meilleure des réussites, hein, celui-là. Et pourtant, il a été aimé à la folie. Tu auras toujours un petit Judas chez toi pour t'aider à aller où toi, tu ne voudras pas. Qu'est-ce que c'était bien ce que je viens de dire. Ouais, mais ce qu'on m'a fait, ce que j'ai vécu, les mauvais choix, on va me la refaire à l'envers. On va te la refaire à l'envers. Parce que la perfection n'existe pas sur terre. On va te rouler dans la farine. On va te trahir. À moins que tu veuilles rester dans ton petit monde aseptisé, dans le ghetto de la gloire et de l'onction évangélique libre, et que tu vas fermer la porte, et que la clé, hop, tu vas la manger. Comme ça, je serai très bien chez moi, je me protège. Ta protection risque de devenir ta prison, et ta prison sera ton tombeau. Toutes tes sécurités que tu te construis sans Dieu devient tôt ou tard ta prison. Et de sécurité en prison et de prison en tombeau. Et de sécurité, fausse sécurité, devient ta prison. Je me protège des autres. Mais fais gaffe, à force de te protéger des autres, tu seras tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Et tu risques de mourir tout seul. On va m'abandonner. Mais l'amour, c'est de la souffrance. Moi, je veux de l'amour sans souffrance. Fais l'amour devant un écran, sans personne. Parce que aimer,
c'est des responsabilités. Et les responsabilités, ça a fait souffrir. C'est ça l'amour. Et c'était le pari de Dieu, de nous aimer en sachant qu'on allait lui faire souffrir. Eh bien, vous savez ce qu'il a dit Dieu? Eh bien, je t'aimerai quand même. Quand même. Même que tu vas me rejeter, ben, je t'aimerai quand même. Ça, c'est l'amour de Dieu. Numéro 3. Les cycles que tu ne fermes pas te font constamment voir le mauvais et te font perdre le bon que tu dois chercher. Est-ce que c'est clair? Arrête de pleurer pour ce que je n'aime pas. Ouais, mais si je te sers, je vais avoir une écharde. Peut-être. Oui, si je te sers, je vais avoir de l'opposition. Sûrement. Ah, d'ailleurs, je te le promets. Et il l'a dit à plusieurs reprises à ses apôtres. Hein. Vous aurez des tribulations dans le monde. Moi, je n'ai pas envie. Mais il l'a dit. Moi, je ne comprends pas, moi. Vous avez vu ma tête de gentil? Je me trouve même beau. Et des fois, il y a des gens qui ne m'aiment pas, je ne comprends pas. Ma femme m'aime, ma mère aussi. Comment ça se fait il y a des personnes que vous rencontrez, elles ont une aversion pour vous. Vous arrivez, mais je suis bien et je sens bon. Il y a des personnes comme ça qui vous leur provoquez de la répulsion. Vous êtes leur poil à gratter. Ce n'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce que vous grattez, tout simplement. Donc ne pensez pas qu'en venant dans ce monde, vous allez être accueillis. « Oh, il est chrétien. Oh, Stéphane, j'aimerais t'offrir des fleurs. Tiens, tiens. » Non, 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 non. Non, des fois, le chemin qu'on nous propose, ce n'est pas un chemin facile. Vous allez en baver et il faut se préparer. Préparez-vous parce que l'épreuve arrive souvent par surprise. Et quand vous êtes dans l'épreuve, ne priez plus. L'affaire est cuite. C'est trop tard. It's too late. Fini. C'était avant qu'il fallait se préparer. Et je termine. J'étais particulièrement long. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été si long. Et puis d'ailleurs, Seigneur, je sais que je n'ai pas été long, parce que j'ai dit ce que tu devais que je dise. Il y a des cycles, et j'ai commencé par là et je termine par là. Il y a chaque cycle génère des poubelles. J'ai découvert qu'en Suisse, vous n'avez pas qu'une poubelle. Je suis chez des amis. J'ai voulu jeter mon Kleenex. Il m'a fallu 5 minutes. Hein. J'ai dit la poubelle verte, jaune, bleue, rouge, marron, grise, plastique, machin, truc, chose, quoi, tout. J'ai dit, mais c'est Suisse. Ah, ich wiederholen, was du es weißt, grüßt meine Schule. J'ai dit, mais c'est incroyable. Chez nous, on a une poubelle. Une poubelle. Et alors, je prends avec ma pelle, je dis, allez, à la poubelle. Mais ici,
Hein, vous avez passé le hors norme. Même les anges s'inquiètent quand ils doivent jeter leur Kleenex. Il dit, les gars, on est en Suisse, là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, que penses-tu, Archibald? Que penses-tu? Là, c'est... Alors les uns ils disent, écoute, je repars au ciel, je pose la question concernant la poubelle grise, et ça serait super bien si c'est à gauche. Mais c'est dingue. Non, mais chez vous, mais c'est fou. Hein. Ah, vous imaginez. Quand vous allez aux toilettes, vous en avez qu'une. Hein. Rassurez-moi. Si vous êtes aux toilettes, le papier est à gauche, droite, etc. Mais c'est fou. Il y a des poubelles. Il y a votre vie. D'ailleurs, on a fini. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont côté cet enseignement, je vous aime. Et alors n'oubliez pas, il y a des cycles qui doivent se fermer. Hein. Amen. Ciao. Ciao. Bye. Coupé. Fini. Terminé. Finish. Die. I love you.